bienvenue à Ouagadougou. C'est un très grand plaisir pour l'équipe d'ICI Santé qui met en œuvre le dispositif d'appui technique pour l'Afrique de l'ONU-SIDA de vous accueillir à l'occasion de cet atelier régional sur les approches différenciées des services VIH dans le contexte du Fast Track, des 3,90 et du plan de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet atelier est organisé avec l'ONU-SIDA, l'OMS, l'UNICEF, Expertise France, dans le cadre du plan d'action du JURTA. Le JURTA, c'est le Joint UN Regional Team on AIDS pour la région Afrique de l'Ouest et centrale, qui regroupe l'ensemble des acteurs du système des Nations Unies, mais aussi que nous avons élargi à l'ensemble des autres acteurs clés de la réponse à l'épidémie dans notre région et qui se réunit régulièrement pour coordonner ses efforts et qui avait fixé dans son plan de travail pour 2018 de démarrer l'année avec cet atelier. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, cet atelier va permettre aux 16 pays invités et aux experts qui seront mobilisés pour les appuyer de se familiariser avec les stratégies différenciées du service VIH et de s'inspirer des approches innovantes développées dans l'ensemble du continent africain. Je vous encourage donc à développer des plans pour la mise en œuvre des approches que vous aurez sélectionnées pour vos pays respectifs. Sur ce, je déclare l'atelier régional sur les approches différenciées du service VIH dans le contexte du Fast Track, des 3x90 et du plan de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Plein succès à vos travaux, je vous remercie. Je suis heureux d'avoir cette sous-région qui était un peu à marge de la dynamique internationale d'accélération vers l'élimination de l'infection à VIH. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ensemble des 16 pays sont en marche, sont organisés, soutenus par l'ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier ONU-SIDA. Et avec cet atelier de ICI Santé, avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des connaissances et les compétences pour nourrir leur plan de rattrapage et faire en sorte que nous marchions ensemble vers d'abord le rattrapage et accélérer la cadence pour l'élimination d'ici à 2030. Donc je ne peux qu'être heureux et saluer un peu ce dynamisme de ICI Santé et souhaiter que les pays ici représentés trouvent leur compte dans les nouvelles approches et dans les approches différenciées qui seront proposées. Encore, merci d'être venu pour vous présenter brièvement les objectifs que vous avez déjà pris. On est passé donc au vif du sujet sur les objectifs de cet atelier qui devrait nous permettre, les 16 pays présents, plus les consultants et les experts, de pouvoir identifier les barrières, les facteurs qui vont permettre d'accélérer la mise en œuvre des plans de rattrapage pour atteindre des objectifs dans 2018, pour pouvoir atteindre les objectifs de 2020, qui sont les 3,90 de l'ONU-SIDA. À quelques étapes. L'approche centrée sur la famille, cette approche centrée sur la famille, c'est pas seulement pour le dépistage, il va au-delà du dépistage, parce qu'il a plusieurs objectifs. La présentation que j'ai partagée avec les participants, c'était un point de vue de l'UNICEF. C'était sur les approches différenciées d'identification des enfants, des adolescents et des femmes enceintes vivant avec le VIH. On prenne le VIH en charge dans le cadre de la famille et c'est là en fait où on trouve la porte d'entrée pour tester tout le monde, l'initiation du traitement et le soutien dans la famille. C'est à travers ces questions qu'on se rend compte de l'importance de ce genre de rencontres. Nous sommes dans une dynamique où on doit réfléchir pour savoir comment on améliore l'accès aux soins, la diminution des infections et comment les expériences des uns et des autres peuvent être partagées. Monsieur le docteur. Aujourd'hui, nous sommes sur le deuxième 90, notamment les soins et traitements.
Et nous venons donc de terminer la première partie des échanges d'expériences et actuellement donc nous allons entamer la dernière partie de la journée qui va permettre aux participants d'échanger avec les experts et aussi l'autre moitié des participants de pouvoir suivre et échanger avec les pays et institutions qui partagent les différents modèles différenciés donc, de rétention dans les soins appliqués à l'ensemble, y compris donc les groupes spécifiques. Le constat est que, aussi bien en prévention qu'en traitement, qu'en termes de stigma et discrimination, la situation est très préoccupante. Actuellement, seulement la République démocratique du Congo semble être un pays qui est sur les rails pour arriver à ses objectifs de 2020. Ces personnes à qui on a conseillé une attitude à moindre risque, à qui on a offert le traitement, il est important de s'assurer que l'environnement ne les ostracise pas, ne constitue pas une barrière à leur accès à ces services-là. Il est nécessaire aujourd'hui d'aller au-delà d'une simple évocation, d'un simple listing de ces interventions, mais de les planifier et d'être très clair sur les objectifs qu'on veut atteindre en termes de réduction de nouvelles infections. Et pour cela, il fallait avoir un leadership, il fallait avoir une planification, jusqu'au plus bas niveau, au niveau le plus périphérique, mais il fallait aussi que les pays investissent plus d'argent dans la prévention. Parce qu'on se rend compte justement que chaque pays a ses réalités, mais que c'est une question qui pose problème de réflexion. La PrEP est vraiment une question qui amène à réfléchir, à avoir ce qu'on appelle un nouveau paradigme, parce qu'on s'occupe cette fois-ci des personnes qui n'est pas encore infectées. On fait tout pour éviter qu'ils s'infectent, quand bien même il y a déjà d'autres systèmes de prévention. Au traitement, parce qu'il ne s'agit pas de dépister, mais il s'agit aussi de créer le lien pour que cette personne dépistée soit prise en charge correctement. Les 3,90 de l'ONU-SIDA qui ont été donc l'élément, donc l'objectif qu'on veut atteindre en 2020, c'est que dans une population, 90% de ceux qui sont VIH positifs se connaissent VIH positif. Et parmi ceux qui se connaissent VIH positif, on veut que 90% soient sous traitement ARV. Et parmi ceux qui sont sous traitement ARV, on veut que 90% de ceux-ci aient un traitement qui marche bien, et c'est ce qu'on appelle une charge virale supprimée, qui doivent permettre de contrôler l'épidémie et aussi donc de transformer le VIH-Sida, qui était une épidémie, à une maladie chronique comme toutes les autres maladies chroniques, donc ne menaçant pas la santé publique de nos pays au sud du Sahara principalement. Après 30 ans d'expérience, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons beaucoup de choses en place, les capacités sont là, les outils sont là, tout est là. Cela exige une transformation profonde de l'agenda de la lutte contre le VIH pour mettre au profit des autres problèmes de santé afin que l'homme, pour lequel une structure de santé est en train d'être mise en place, soit au centre des préoccupations. En faisant ainsi, l'intégration aura une place, la décentralisation aura une place, la délégation de tâches aura une place, l'approvisionnement ne va plus être basé sur la structure, mais sur les besoins sur le terrain. Nous avons recueilli les feedbacks des participants qui ont bien apprécié la méthodologie que nous avons essayé de diversifier dans un atelier différencié. Donc nous avons donc amené une approche aussi différenciée. Et on attend maintenant les résultats auprès des bénéficiaires que sont les patients.